Bonjour à tous, allez c'est parti pour le taroscope pour les personnes du signe de la Balance. Donc on commence tout de suite. Alors je vais démarrer avec l'oracle du sixième sens. Allez, on le pose et c'est parti. Donc on va voir quelles seront les énergies pour vous sur ce mois d'avril. Allez, on va commencer par une coupe pour les balances s'il vous plaît. Que nous réserve ce mois d'avril pour les balances? Alors, pour les balances, d'accord, on va parler d'une discussion passionnée. Bon, une discussion visiblement très importante ici qui vient à vous, ou alors de différentes... peut-être aussi aurez-vous différents échanges, parce que c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut aussi parler du domaine professionnel, donc peut-être il y aura-t-il beaucoup d'échanges concernant un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être ça également. Ok, allez. Donc on va développer. Alors pour les personnes du signe de la Balance, s'il vous plaît. Et j'ai encore la passion qui ressort. Je ne suis pas vraiment certaine qu'on parle du domaine professionnel, mais bon, on va essayer d'envisager tous les cas de figure. Hein. Ok. Oui, bah, le travail quand même derrière qui ressort en dos de deck. Hein. Donc on a le travail et des choses qui étaient en stagnation depuis un certain temps. Alors que vous, de votre côté, alors là, je vais déjà parler du domaine professionnel et après je parlerai du domaine sentimental. Je vais adapter ce tableau de cas de figure. Donc si on parle bien du domaine professionnel, on voit bien ici qu'au sein de votre travail, apparemment, on parle de choses vieillissantes. Donc peut-être que vous aviez l'impression de stagner sur certains projets et que vous aviez envie de mettre de la nouveauté, de nouvelles choses en place, parce qu'ici on a la jeunesse, vous voyez, qui ressort tout près de vous. Alors vous ressortez d'énergie féminine, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme, mais d'énergie féminine. Alors la féminité, le féminin, c'est vraiment le fait de créer, hein, d'imaginer, d'avoir vraiment beaucoup d'imagination, de création. Ça, c'est le principe féminin. Et vous, apparemment, l'imagination, c'est pas ce qui vous manque. Vous avez un côté très créatif et vous avez justement envie de mener à bien de nouveaux projets. On vous dit toutefois de faire attention, de vous méfier au niveau de vos investissements par rapport à ce nouveau projet ici qui vous tient à cœur. Parce que oui, on a la passion qui ressort ici, donc c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Faites toutefois attention à la façon dont vous investissez votre argent dans ce projet. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, allez-y doucement, avec parcimonie. Voilà, ne dépensez pas à tort et à travers dans ce projet. Voilà, allez-y doucement. Faites attention à vos finances. Oui, dans tous les cas, on aura beaucoup ici de discussions par rapport à ce projet-là que vous allez mettre en place. Et ici, on me parle d'attirance au milieu de tout ça. Ok, alors il y a peut-être quand même une personne ici près de vous. Peut-être allez-vous faire une rencontre, hein, c'est possible, au sein de votre travail peut-être. Mais bon, en tout cas, pour en revenir vraiment au thème du travail, oui, bon, de toute façon, ça sera un projet qui portera ses fruits. Hein. Avec la carte de l'attirance, la passion et l'argent, on attire l'argent. Donc voilà, ce sera un projet qui sera porteur, qui a de belles chances de réussir, mais faites attention à vos investissements, la façon dont vous investissez votre argent. Je pense que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut que vous soyez vigilant. Bon, maintenant, si on parle du domaine sentimental, toujours pareil, nécessité ici de travailler peut-être sur une relation déjà établie ou alors
Alors soit vous êtes toujours ensemble et il y a peut-être une nécessité de donner un second souffle à votre relation, de travailler pour ça, parce que visiblement vous avez eu très probablement des problèmes d'un point de vue financier et ça a pu grignoter sur votre vie de couple, sur votre entente. Ça a peut-être pu générer beaucoup de disputes. Alors pourtant, vous vous aimez toujours hein, dans ce couple-là, il y a toujours de la passion, toujours beaucoup d'attirance, toujours de l'attrait entre vous, mais peut-être même un petit peu trop de passion et que vous avez tendance à vous emporter assez vite. Peut-être un de vous deux est-il plutôt impulsif. Bon, et là voilà, on me dit que le problème vient de la partie matérielle. Hein. Si c'est pour une relation de couple, ici, on me dit petit problème d'argent, enfin, la relation est entachée par des problèmes financiers. Bon, besoin de donner un nouveau souffle, un second souffle à votre relation. Donc oui, vous avez des problèmes, mais bon, ne perdez pas de vue quand même que votre couple aussi c'est important et qu'il faut également y investir de l'énergie. Bon, ça c'était le message par rapport à ce jeu. Alors maintenant, je vais développer. Alors, on va prendre une carte de la lunologie. Allez, un conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok. Bon, dans tous les cas, pour le domaine professionnel, on vous dit de maintenir votre cap. Ce projet que vous avez en tête, comme je vous l'ai dit, il portera ses fruits. Vous aurez certains obstacles à dépasser d'un point de vue financier. Donc toujours pareil, faites attention. Mais voilà, votre projet, il est bon. Votre idée, il faut vraiment l'exploiter. Hein. Ça va vraiment donner un second souffle à votre entreprise, votre travail. Donc allez au bout de vos idées et maintenez le cap. Ça, c'est vraiment le message de cette carte. On va développer un petit peu. On va regarder si on a d'autres messages à faire passer à travers cette carte. Donc cette carte offre deux possibilités principales. La première propose que vous restiez ferme dans la situation où vous êtes. La seconde interprétation, très différente, estime que quelque chose est coincé. Cela peut se référer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est le cas, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour graisser les rouages afin que les événements se remettent en marche. Êtes-vous obstiné? Si oui, c'est merveilleux parce que si vous voulez vraiment changer les choses, il y a une solution. Cessez de freiner des quatre fers. Soyez le premier à sortir de l'impasse. Avec les deux interprétations de cette carte, c'est à vous de découvrir ce qui se passe et laquelle s'applique à votre cas. Cela offre une occasion d'introspection. Donc les significations supplémentaires pour cette carte, c'est besoin d'endurance, de foi et de patience, d'éviter de stagner. Et une relation personnelle ou professionnelle est là pour durer. Voilà. Et l'autre carte, un problème personnel va se résoudre. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de figure, dans le cas où on parlerait du domaine sentimental. On vous dit bien que les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Ça, c'est un petit souci dans votre couple, dans votre relation, mais c'est passager. Donc on vous dit que la situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer qui est extrêmement émotionnelle et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave, elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager, éventuellement. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Oui, parce que là, on parlait du domaine matériel. Donc, les conseils, enfin, les petites interprétations supplémentaires par rapport à cette carte, c'est arrêtez de bouder, ne soyez pas pot de colle et avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Donc, vous voyez, quand on vous dit avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps, on parle vraiment du cocon familial. Voilà, on vous dit ici, prenez du temps pour les personnes que vous aimez. Hein. Que ce soit votre amour, votre famille, vos enfants, prenez du temps pour eux, d'accord? Ici, on est beaucoup dans le matériel, dans le domaine professionnel, peu importe ce qui vous préoccupe, mais voilà, n'oubliez pas l'essentiel.
C'était le message ici de ces cartes. Allez, donc on va maintenant prendre une carte de communiquer avec son ange. Donc ici, votre ange gardien vous dit « Utilise ma force pour cheminer ». Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à lui si toutefois vous avez une problématique ou vous avez besoin d'un peu de courage pour surmonter une situation. Ben, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, votre ange gardien pour dépasser ça, pour vous donner un peu de force ou tout simplement si vous avez besoin d'être guidé aussi, ils sont là hein, pour vous montrer le chemin. Alors, ils vous le feront comprendre par des signes. Mais voilà, sachez qu'ils peuvent tout à fait vous aider si toutefois vous les sollicitez. Hein, sinon, ils n'interviennent pas comme ça. Et on vous dit également de lâcher prise sur la situation. C'est ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Allez, donc on va clôturer votre guidance avec une carte d'oracle au quotidien. Donc, on vous dit bien justement de surveiller les synchronicités, de faire attention aux messages que vos guides, votre ange gardien vous envoie. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Bon, ça revient à ce que j'étais en train de vous expliquer dans le tirage précédent. Et on vous dit également de faire de la place, de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Peut-être un petit peu dans vos pensées aussi, hein, parce que bon, surtout si vous traversez une période un petit peu compliquée où certaines choses ne vont pas, voilà, prenez le temps de vous ressourcer, de respirer, et puis de vous changer les idées, hein, tout simplement. Ne bloquez pas sur une chose en particulier, parce que souvent quand on bloque, c'est là qu'on se crée des obstacles, alors que quand on lâche prise justement, et qu'on cherchait une solution qu'on ne trouvait pas, c'est là que la solution apparaît. Donc vraiment, prenez du temps pour vous et vos proches et la personne que vous avez dans le cœur. Donc on vous dit bien ici avec cette carte que lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Voilà, donc c'est terminé pour votre guidance, les balances. N'hésitez pas, j'ai fait une rime, je n'ai pas fait exprès. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Donc vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.